One second. Ok, bonjour à tous. Le docteur Pellini aujourd'hui va nous faire une présentation sur le cancer du col de l'utérus. You can get started, doctor. Great. Good morning. Bonjour tout le monde. This morning we'll be talking about and methods for screening and prevention in resource areas of the world. OK, alors aujourd'hui, je vais vous parler des méthodes de dépistage des cancers du col de l'utérus. So a little bit of background on cervical cancer in developed nations. Emergency vehicle sounds, I think. Yeah, I was going to say I can hear that coming through here pretty clearly. The cameras. Do you think you can mute the sound from over there, Aisha? I'm sorry, what did you say? Can you mute the sound from 18? Oh, yeah, sorry. How's that? Wonderful. No, Doris, are you still here? Oh, yes, I am. Oh, okay, okay. Is Aisha still here? I'm still here, but you can go. I muted the sound. Oh, okay, got it. Okay, thank you. Okay, so what we could do, this next slide, this presents some background information or background statistics on cervical cancer in developed nations. Bon. Alors, en ce qui concerne la détection, je vais commencer par faire une revue rapide des statistiques sur le cancer du col dans les pays développés. So the most recent statistics I have are from 2012, and in developed countries, cervical cancer was ranked the 11th most common cancer and 9th most common cause of cancer death. Bon, alors les statistiques les plus récentes qui sont à ma disposition sont celles de 2012, et à ce moment-là, le cancer du col de l'utérus, c'était celui qui est le plus commun. Il était en 11e position des cancers les plus communs et en 9e position des causes de décès par cancer dans les pays développés. If we take gynecologic cancers alone, in the United States, it's the third most common cause, or the third most common type of gynecologic cancers behind uterine and ovarian. Bon, et alors, si on prend seulement les cancers gynécologiques, celui du col de l'utérus, il est en 3e position des cancers gynécologiques qui sont diagnostiqués et qui sont cause de décès aux États-Unis, et ils viennent seulement après le cancer de l'utérus et le cancer des ovaires. In 2012, there were 528,000 cases of new cervical cancer diagnosed throughout the world. Et en 2012, il y a eu 528 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus qui ont été diagnostiqués globalement. And approximately 16% of these cases were diagnosed in developed nations. Et de ce nombre, 16% ont été diagnostiqués dans des pays développés. If we compare similar statistics in developing countries, you can see that the numbers are quite different. Et si on compare ces statistiques-là avec celles de pays qui sont en développement, on peut constater que les chiffres sont très différents. So in developing countries, cervical cancer is the second most common type and cause of cancer-related deaths. Alors, dans les pays en développement, le cancer du col de l'utérus est la seconde cause de décès par cancer.
And in parts of the world like Africa and Central America, cervical cancer is the leading cause of cancer death among all women. Et en Afrique et en Amérique centrale, le cancer du col de l'utérus est la principale cause de décès par cancer parmi les femmes. So using that same data from 2012 that reported 528,000 new cases of cervical cancer worldwide. Alors, si on reprend les statistiques de 528 000 nouveaux cas de cancer qui sont diagnostiqués partout dans le monde, approximately 85% of these cases were diagnosed from developing regions, and also 85% of cancer death occurred in these same settings. Approximativement 84%, ou bien 443 520 cas sur les 528 000 cas de cancer du col de l'utérus ont été diagnostiqués dans des pays en développement. So what these slides indicate is that the number of cervical cancer cases and the mortality associated with it is much greater in developing parts of the world. Alors, ce que nous montrent ces diapositives, c'est que ces cas de cancer sont beaucoup plus prévalents dans des pays en développement et c'est la cause principale de décès chez les femmes, naturellement, dans les pays en développement. So what determines, or how is a region or a country considered developed versus developing? Bon, alors comment est-ce qu'on détermine si un pays est développé ou en voie de développement? So this designation is actually assigned by the United Nations. Bon, cette définition a été élaborée par les Nations Unies. What is taken into consideration is a country's economic status. Alors, cette définition-là est basée, elle prend en considération le statut économique. The per capita income, which is the amount of money earned per person in each home. Et les revenus per capita, c'est-à-dire naturellement le revenu que chaque personne de la maisonnée gagne. Standard of living, sovereignty, and technological income are also considered. Bon, ensuite, les conditions de vie, la souveraineté, c'est-à-dire l'indépendance, et aussi les revenus qui dépendent de la technologie. What is interesting is that medical resources have not traditionally been considered for this designation. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les ressources médicales ne sont pas généralement prises en considération dans cette définition. And what is also interesting is not all measured metrics are considered or are congruent. Et aussi, tout ce qui est mesuré n'est pas nécessairement congruent. And probably the greatest example of that is here in the United States, which is considered a developed nation. We rank 27 out of 27 as far as infant mortality. So a country with as great of resources as the United States is actually ranked 27th in the world for developed countries in terms of newborn mortality rate. Et ce qui est aussi intéressant, mais triste à constater, c'est que, par exemple, les États-Unis sont en 27e position sur 27 pays en ce qui concerne la mortalité infantile, mais infantile dans le sens de bébés très, très jeunes. Et pourtant, c'est un pays qui est riche et très développé. This map also depicts developed and developing countries. You can see that the distribution is between the northern and southern hemispheres.
Cette carte géographique représente aussi va marquer les pays qui sont considérés développés et ceux qui sont considérés comme en développement. And alarmingly, what's also evident is that there's a significant disparity between white and non-white regions of the world. Et ce qui est alarmant de constater, c'est qu'il y a une énorme disparité entre les pays où la population est blanche et les pays où la population n'est pas blanche. So, what makes a good screening test? Bon, qu'est-ce qui fait qu'un test de dépistage est efficace? In medicine, the concept of screening refers to the identification of an asymptomatic disease. Bon, en médecine, le dépistage, ce qu'on appelle le dépistage, c'est l'identification d'une maladie qui ne montre pas encore de symptômes. There are criteria that exist to help determine a good screening test. Bon, alors, il y a des critères en place qui déterminent ce qu'est un bon test de dépistage. So a good screening test must be able to identify a disease that has serious consequences. Alors, un bon test de dépistage doit être capable de détecter une maladie qui a des conséquences graves. That has a high prevalence in the community that is screened. Aussi de détecter une maladie qui a une prévalence élevée dans la communauté où on effectue le dépistage. We want to be able to detect the disease early in its course. Naturellement, on veut être capable, à l'aide de ce test, de détecter la maladie dans sa phase très tôt. We want to make sure that treatment is available for the condition that we screen. Naturellement, on veut aussi s'assurer qu'il existe un traitement pour la maladie que l'on souhaite dépister. And that the treatment is actually more effective when started early. Aussi, on veut s'assurer que le traitement est plus efficace lorsqu'on le commence tôt. And as far as the test itself, we also want to make sure that it is affordable, available, and has a low false positive and false negative result. On doit aussi s'assurer que le test de dépistage est sécuritaire, qu'il est abordable, qu'il est disponible, mais aussi qu'il offre un taux très faible de faux positifs et faux négatifs. If we look at cervical cancer, how it is screened for in the United States. Bon, alors, on va examiner, par exemple, comment on fait le dépistage du cancer du col de l'utérus aux États-Unis. Our screening methods revolve or involve 3 separate procedures. Bon, alors, nos méthodes de dépistage comprennent 3, disons, procédures différentes. The first involves Pap smear screening. La première chose, c'est le test PAP. And Pap smear screening is performed at different intervals depending upon the age of the woman that is being screened. Alors, le test PAP, on va l'administrer selon le groupe d'âge à laquelle la patiente appartient. If a Pap smear returns as abnormal, what is next recommended is colposcopy. Si on effectue le test de dépistage et que les résultats montrent une anomalie, on passe ensuite à la colposcopie. And if
colposcopy is abnormal, the third part of the procedure would involve an excisional surgery to remove the abnormal cells from the cervix. Bon, si jamais la colposcopie donne un résultat où il y a des anomalies, on va la troisième étape, c'est l'excision des cellules anormales. But as you can see, these strategies employed here in the United States involve 3 separate visits. Bon, alors comme vous pouvez le voir, notre méthode ici de dépistage aux États-Unis implique 3 visites séparées. But this screening strategy is what has led to a dramatic reduction in the number and related deaths of cervical cancer in the United States. Cependant, cette stratégie, c'est ce qui a permis une très grande réduction du taux de mortalité dû au cancer du col de l'utérus. There are a number of factors, however, that are considerable barriers to cervical cancer screening in developing countries. Cependant, dans les pays en développement, il y a des conditions en place qui font que c'est plus difficile de mettre en place la méthode de dépistage que je viens de vous expliquer. So one barrier are competing healthcare demands. Alors, un des obstacles, c'est une compétition dans les soins de santé dont on a besoin, des exigences des soins de santé, une compétition entre les différents besoins. So, for example, competing healthcare demands could involve or include maternal and infant mortality or infectious diseases. Bon, par exemple, il y a peut-être on peut dire, par exemple, ça pourrait être une grande demande en soins pour les soins de la mère et aussi la mortalité maternelle et la mortalité infantile. Et d'un autre côté, aussi une très grande demande pour les maladies infectieuses. So, for example, in 2002, there were 239,000 cervical cancer deaths worldwide compared to 2.46 million perinatal deaths. Alors, par exemple, en 2002, il y a eu 239 000 décès dans le monde entier et dû à ce cancer-là contre 2 460 000 décès périnataux. So what that's like, or what that indicates is that for that particular year, there were 10 times the number of perinatal deaths compared to cervical cancer deaths, which would require a greater number of resources. Bon, alors, ce que ça signifie, c'est que dans cette année-là, en 2002, il y avait 10 fois plus de décès périnataux que de décès dus au cancer du col de l'utérus. Ça veut dire que les décès périnataux exigeaient beaucoup plus de ressources. Another barrier are economic factors. Et un autre obstacle, ce sont les facteurs économiques. So, per capita expenditure on health in 2017, you can see a significant disparity. The United States, that's $9,000 per capita versus $33 per capita in Somalia. Bon, alors, les dépenses per capita dans le domaine de la santé en 2017, aux États-Unis, c'était 9 000 $ per capita, alors qu'en Somalie, c'était 33 $ per capita. And pap smear screening and colposcopy testing can be quite costly. Et les tests de dépistage, les tests PAP et la colposcopie peuvent être assez dispendieux.
And another barrier would include social and political forces. Et un autre obstacle pourrait être des obstacles politiques et sociaux. So factors such as transportation and communication in limited settings can influence women's ability to follow up for additional testing. Dans certains endroits, s'ils sont un peu plus, disons, éloignés ou isolés, ça peut rendre assez difficile pour les femmes de se faire tester puis de retourner pour des visites subséquentes. When we look at the three areas that I had previously mentioned as far as screening tools used in cervical cancer detection, lorsqu'on regarde ce que j'ai mentionné précédemment au sujet des méthodes de dépistage du cancer du col de l'utérus, when we look at barriers to some of these screening tools, when we look at pap smear screening specifically, we recognize that this is a rather costly test that involves training personnel, labs, and an ability to communicate the results. Bon, alors, lorsqu'on regarde les obstacles et les ressources, on se rend compte assez rapidement que le dépistage est assez dispendieux parce qu'on doit former du personnel et aussi il faut qu'on ait des laboratoires qui savent quoi faire et aussi il faut être capable d'avoir un système qui permet de communiquer les résultats. And likewise, additional testing like HPV and colposcopy is also costly, requires a degree of clinical expertise and trained pathologists to interpret these results. Et aussi, les tests du virus papillon humain et les colposcopies, ça demande quand même une expertise clinique. Il faut avoir des pathologistes qui ont la formation, et il faut avoir les laboratoires, et ça aussi, c'est dispendieux. When we look at what are considered ideal characteristics in low resource settings, lorsqu'on regarde des caractéristiques idéales dans des régions qui sont moins fortunées en termes de ressources, these tests would preferably be performed in a primary healthcare facility by a trained nurse or paramedical staff. Il faudrait que ces tests-là soient administrés par disons, une infirmière dans une clinique de première ligne et administrée par une infirmière qui a été formée pour ça. The test would require little technology to perform, process, and interpret. Il faudrait que le test demande un minimum de ressources et qu'on puisse l'interpréter facilement. The testing results should be ideally immediately or shortly available within hours of the test. Il faudrait aussi qu'on puisse interpréter rapidement les résultats et être capable de les communiquer en termes d'heures ou de quelques jours. And also, ideally, screening and treatment could be offered at the same visit. Aussi, idéalement, il faudrait que le dépistage et le traitement puissent être faits au cours de la même visite. This would eliminate the need for multiple visits and would also avoid concerns of patient noncompliance. Ceci aurait pour effet de réduire le nombre de visites nécessaires pour dépister et traiter. Et aussi, ça éviterait que les patients ne se présentent pas pour obtenir les résultats et les traitements si nécessaire.
when we look at the frequency of screening testing by and how age is related to that, lorsqu'on regarde l'âge, le groupe d'âge auquel on administre le test de dépistage, in developing parts of the world, women may only be screened for cancer only once or twice in their entire life. dans les pays en développement, les femmes pourraient avoir un test de dépistage seulement une fois ou deux dans leur vie. So what becomes important is our ability to focus on the age group that results in the largest reduction in cervical cancer death. Et ça nous force à nous concentrer sur le groupe d'âge dans lequel on pourrait obtenir le groupe d'âge qui nous permettrait d'obtenir une importante réduction des cas de cancer du col. And that appears to be women between the ages of 30 and 39. Et il semble que ce soit des femmes âgées entre 30 et 39 ans. When we look at different visual inspection methods alone, lorsque on examine les tests de dépistage qui impliquent seulement une inspection visuelle, these are screening methods that are meant to replace traditional pap smear. Ce sont des méthodes de dépistage qui vont remplacer les tests PAP traditionnels. The advantage again is that a diagnosis and treatment can be offered at the same time rather than waiting for expensive tests to return. Alors, l'avantage de cette méthode-là, de l'inspection visuelle, ça a pour avantage de permettre une détection et un traitement au cours de la même visite. Visual inspection of the cervix as a screening method has been practiced for almost 100 years. Et la méthode par inspection visuelle du col de l'utérus sont en circulation ou sont disponibles depuis presque 100 ans. The addition of inexpensive items can also be added to help with the visual inspection process that allows staining of the cervix and identification of abnormal cells. L'addition de produits peu dispendieux aussi peuvent permettre de faire colorer le col de l'utérus et permettre une identification visuelle plus facilement. Examples of this would be Lugol solution and acetic acid. Alors, deux exemples de ça, ce serait l'acide acétique ou le vinaigre ou bien aussi le Lugol. This slide shows 3 different cervices. Alors, cette diapositive, on voit 3 différents cols that are using visual inspecting methods. Et sur ces 3 cols, on a utilisé des méthodes d'inspection visuelle. This image here to the left is a picture of a cervix without the addition of any visual staining agent. Alors, sur la première photo qui est à gauche de l'écran, c'est une inspection visuelle du col de l'utérus qui a été faite sans agent comme on l'a décrit tout à l'heure. This picture in the middle represents a cervix that was stained with Lugol solution. La photo du centre montre un col de l'utérus sur lequel on a utilisé du Lugol. And this picture here to the far right is a
a picture of a cervix that has been stained with acetic acid. Et la dernière photo à droite, c'est un col de l'utérus sur lequel on a mis de l'acide acétique. So acetic acid is simply vinegar. Bon, de l'acide acétique, comme vous le savez, c'est tout simplement du vinaigre. The acetic acid that we use in our office to perform colposcopy, we purchase at the grocery store. Alors, le vinaigre que nous utilisons dans notre pratique pour procéder à la colposcopie, c'est le vinaigre que nous allons acheter à l'épicerie du coin. So because it's inexpensive and widely available, vinegar is a useful staining solution for visual inspection of the cervix. Alors, parce que on peut se le procurer facilement et que c'est peu dispendieux, le vinaigre est vraiment un bon produit pour effectuer un test de dépistage. So what this picture represents, the area here that is stained white is area that the vinegar solution identifies as abnormal cells. Bon, alors, ce qu'on voit ici, les cellules qui sont blanches, ce sont des cellules que le vinaigre a identifiées comme étant des cellules anormales. The way that this works is the vinegar solution is applied to a large Q-tip, which is just placed on the surface of the cervix. Alors, la façon qu'on procède, c'est que le col de l'utérus est, disons, badigeonné avec du vinaigre à l'aide d'un gros coton-tige. The vinegar then will dehydrate the cells on the surface of the cervix. Le vinaigre va déshydrater les cellules de surface. And then cells that are infected with the HPV virus, the nuclei of those cells are much larger and will reflect the light differently and appear white. Bon, à ce moment-là, les cellules qui apparaissent comme étant blanches, ce sont des cellules qui sont infectées au VPH, parce que ces cellules-là ont un nucléus qui est beaucoup plus gros et reflète la lumière. Et ça fait the simple application of the vinegar allows us to identify the areas of abnormal cells here in this picture. Alors, une simple application de vinaigre nous permet d'identifier ces cellules. This is a picture of a cervix that was stained with Lugol solution, which is iodine. Alors, ici, c'est un col de l'utérus qu'on a badigeonné de solution de Lugol, qui est tout simplement de l'iode. Like the vinegar solution, Lugol solution is applied to the cervix with a large Q-tip. Alors, tout comme on a fait avec le vinaigre, on va badigeonner le col de l'utérus avec un coton-tige. And like the previous picture, these areas that stain white are the areas of abnormal cells. Alors, tout comme dans la photo précédente, les cellules qui sont anormales vont être colorées en blanc. The Lugol solution works a little differently in that the cells that absorb the dark stain are actually normal, and again, it's the ones that remain white and do not absorb the stain that are the abnormal cells. Bon, ici, l'iode fonctionne un peu différemment du vinaigre, sauf que ce qu'on va voir, les cellules normales vont être foncées, alors que les cellules anormales vont rester pâles. So you can use either of these stains. You do not have to use both. Alors, vous pouvez utiliser soit l'iode, soit le vinaigre. Vous n'avez pas à utiliser les deux. They're both very inexpensive. Les deux solutions sont peu dispendieuses. And allow you to easily identify areas of abnormal cells
as they stain these cells white for either stain that is used. Et ça permet d'identifier rapidement les cellules affectées par le VPH, parce que les cellules affectées par le VPH vont être blanches et ne seront pas colorées par la solution que vous y aurez appliquée. The HPV, the human papilloma virus, is responsible for 99% of cervical cancers. Alors, le VPH est la cause de 99% des cas de cancer du col de l'utérus. Testing for this virus, though, is difficult in low resource areas. Et dans les régions qui n'ont pas de bonnes ressources ou peu de ressources, c'est possible de procéder à ces tests. This is because of the cost of the test, the processing, and also the delay in results that surround testing for this particular virus. Et la raison pour laquelle c'est pas possible de faire ces tests dans ces régions-là, c'est parce que c'est dispendieux. Il faut aussi avoir des installations, les labs disponibles pour procéder aux tests, aux analyses, et ensuite parce qu'il faut attendre les résultats. So, for example, in my lab, it takes approximately 1 week to get back the results of an HPV test. Par exemple, là où je travaille, il faut 1 semaine pour recevoir les résultats des tests. There are rapid HPV testing devices that are being studied. Présentement, il y a des tests avec des résultats rapides qui sont à l'étude. These tests may have results available within 1 hour. Et on peut obtenir des résultats de ces tests dans environ 1 heure. Their ability to detect severe cervical changes have been shown to be equal to the traditional HPV testing now available. Le résultat, on a prouvé que les résultats de ces tests rapides-là sont aussi bons et même peut-être meilleurs que ceux des tests traditionnels. But unfortunately, these rapid HPV tests are not yet commercially available anywhere worldwide. Cependant, aucun de ces tests est disponible commercialement, peu importe l'endroit dans le monde. But it does serve as a promising testing option for the future. Cependant, les résultats qu'on pourra obtenir lorsqu'ils sont disponibles sont vraiment encourageants. There has also been information collected on what are considered self-collected or self-obtained samples. Il y a aussi des tests, des autotests, si l'on peut dire. What this would allow for is women to collect samples themselves in the privacy of their home. Ça permettrait aux femmes de procéder aux tests elles-mêmes dans leur propre maison. And these studies have actually shown a high concordance or similarity between testing results of samples that are collected by women by themselves in their home or compared to provided collected samples in a clinic or office. On a découvert que les résultats sont les mêmes, le taux de précision et de détection est le même si la femme a procédé au test elle-même ou si les échantillons ont été collectés dans une clinique.
what has also been considered is combining two screening tests as opposed to using just one. Aussi, on a procédé à la combinaison de 2 tests de dépistage au lieu de seulement un. So what two screening tests would ideally allow for is a balance of the strength and weaknesses of each test. L'avantage de combiner 2 tests, ce serait de donner les résultats le meilleur de chaque test. So, for example, if we use visual inspection and the rapid HPV testing, par exemple, si on utilise le test de détection rapide de HPV et aussi l'inspection visuelle, this would allow a high sensitivity and specificity with the test combination. La combinaison des tests donnerait une grande spécificité et donnerait un meilleur une meilleure précision qu'un test seul. Sensitivity is a test's ability to detect the presence of a disease in a person who has the disease. La sensibilité, c'est la capacité qu'un test a de découvrir la maladie chez un patient ou une patiente qui est affecté par cette maladie. And specificity is the likelihood that a test will return as negative in a person who does not have the disease. La spécificité, c'est la capacité quand le test de donner un résultat négatif chez une personne qui n'est pas affectée par cette maladie. And studies have shown that the combination of two screening tests will perform better than either of those tests alone. Et les études semblent indiquer que la combinaison de 2 tests de dépistage est préférable que l'administration d'un seul test. Consideration has also been given to protocols that involve screening and treating at the same visit. On a aussi découvert que c'est beaucoup plus efficace de dépister et de traiter au cours de la même visite. This would eliminate the need for a delay or concern about relaying testing results or a concern about patient compliance or follow-up. Alors ça éliminerait les délais pour obtenir des résultats et aussi ça éliminerait les complications liées à comment donner les résultats aux patients ou bien savoir si la patiente va revenir pour être traitée. So to use this protocol, we would require tests that have an immediate result. Alors, naturellement, pour être capable d'utiliser ce protocole, il faudrait que nous puissions utiliser un test qui donne des résultats immédiats. So an example would be like the visual inspection testing using the Lugol solution or vinegar. Alors, un exemple de ce genre de test, ce serait le test d'inspection visuelle avec l'utilisation de Lugol ou de vinaigre. The treatment that would then be available in these situations would often involve what's called cryoablation of the cervix. Et à ce moment-là, le test, pas le test, mais le traitement ça impliquerait ce qu'on appelle la cryoablation du col de l'utérus. So cryoablation as a treatment procedure is inexpensive. It does not require any anesthesia, and the machine that is used is very portable.
En ce qui concerne la cryoablation, ça ne nécessite aucune anesthésie et l'appareil qu'on utilise pour y procéder, c'est quelque chose qui est tout à fait mobile. On peut l'amener partout. And studies have shown that when comparing one visit to delayed treatment protocols, there are actually lower detection rates of cervical dysplasia after 3 years using one visit protocol treatment. Et les études ont démontré que lorsqu'on peut utiliser le dépistage et le traitement en une seule visite, ça donne pour résultat que 3 ans plus tard, le taux de diagnostic de cancer est beaucoup moindre. And this following slide indicates some of the published guidelines from the World Health Organization regarding screening and treating. Alors, la diapositive que l'on voit maintenant, ce sont les directives de l'Organisation mondiale de la santé sur le sujet. So in this picture, in this diagram, this screening protocol here to the far right of the diagram reflects what we do in the United States. Alors, du côté droit de l'image, le protocole de dépistage et de traitement, ça représente ce que nous faisons ici aux États-Unis. Where these options in the middle or to the left of the diagram would be available to be performed in resource-limited settings. Alors que les protocoles qui sont illustrés au milieu et à gauche de l'image représentent ce qui est disponible et ce qu'on peut utiliser dans des régions où les ressources médicales sont beaucoup moindres. So to summarize what we've talked about this morning, alors, pour résumer ce dont nous avons parlé ce matin, cervical cancer is the most common cancer among women in developing countries. Alors, le cancer du col de l'utérus, c'est le cancer le plus commun chez les femmes du monde en développement. Tests have been developed that can be performed by non-clinical staff or self-collected by women. Il y a des tests qui ont été développés qui permettent aux femmes d'administrer le test elles-mêmes ou le test peut aussi être administré par du personnel non clinique. The ideal age, if women are to be screened only once, would be between the ages of 30 and 39. L'âge idéal, si au cas où les femmes ne pourraient faire un test de dépistage qu'une seule fois dans leur vie, ce serait de cibler le groupe d'âge de entre 30 et 39 ans. If 2 or more visits are possible, what seems to be best is a combination of HPV testing and the visual inspection methods as we discussed. Bon, si c'est possible de procéder en 2 visites ou plus, ce qui serait l'idéal, ce serait un test de dépistage de VPH et aussi les méthodes d'inspection visuelle qui pourraient être faites en mode de séquence. Et si on peut faire seulement un test, ce serait le dépistage du VPH. If only one test or one visit is available, then HPV testing alone is preferred. Bon, alors, l'interprète vous demande pardon, il a été plus vite que le conférencier en disant que si on peut faire seulement une seule visite, on préfère que ce soit l'administration du test de dépistage de VPH. If using visual inspection, the acetic acid or vinegar is preferred over lugal solution.
Et si la seule méthode qui est disponible, c'est l'inspection visuelle, on préfère que l'utilisation de l'acide acétique ou vinaigre, on préfère ça au glucose. And this is mostly due to the inexpensive cost of the vinegar solution. Et la raison pour laquelle on préfère l'acide acétique, c'est que c'est encore moins dispendieux que l'autre solution qui est au glucose. If using a screening and treating protocol or a single visit treating protocol, cryotherapy or cryoablation is considered a reasonable treatment choice. Et si vous procédez par la méthode de dépistage et traitement en une seule visite, l'utilisation de la cryoablation est un coût raisonnable. And if using a single treating protocol, the advantages are that it is less costly, it is safe, and it eliminates any difficulties with communication or patient noncompliance. Et alors, si vous utilisez ce protocole-là une visite qui permet le dépistage et le traitement en même temps, la cryothérapie est sécuritaire, un peu dispendieuse et ça élimine complètement les obstacles dus aux difficultés de communication et aussi au fait que la patiente puisse ne pas revenir pour une visite ultérieure. And that will conclude our lecture this morning. Bon, et ça, c'est la conclusion de notre conférence de ce matin. You going to take questions? Yeah, if there's any questions, wait, they're typing. Okay. There's a question, Doris. Yes. Yeah. Okay. Since young people are sexually active, then would not be a good idea to test them earlier than 30 years old, more like 21 years old, because they start being active quite young. Yeah, no, exactly. The testing at 30 is considered an ideal time if a woman would only be screened once in her lifetime. Oui, l'idée de tester seulement entre 30 et 39 ans, c'est si on sait que la femme va être testée une seule fois dans sa vie. So we do recommend starting screening testing at the age of 21, but that's assuming that we will be seeing those women back on a regular basis through the rest of their life. But if provided the option, if only having the opportunity to maybe see a woman once in her entire life as far as her ability to be screened, it seems to be waiting after the age of 30 might result in a higher likelihood of identifying women with more, that are at greater concern. Non. Certainement, on recommande de tester dès l'âge de 21 ans, mais ça, on prend pour acquis que ces femmes-là vont être revues à plusieurs reprises au cours de leur vie. Mais si on sait qu'une femme va avoir un dépistage une seule fois dans sa vie, là, on sait qu'entre l'âge de 30 et 39 ans, c'est le moment idéal lorsqu'elle va être vue testée une seule fois dans sa vie. Cet groupe d'âge-là, c'est le moment qui va permettre un dépistage, qui va être le plus efficace pour permettre le dépistage chez les personnes affectées. Il n'y a plus de questions? It seems that there are no more questions. Oh, yes, there is. Okay.
And he's asking whether cervical cancer is only linked to the presence of HPV, or are there other factors as well? That's a great question. It seems that 99% of cervical cancers are HPV related. Bon, alors, il semble que le cancer du col de l'utérus est causé dans 99% des cas par la présence du VPH. So there are a very few number of cervical cancers that are diagnosed worldwide that are not a result of the HPV virus. Alors, il y a un très, très faible pourcentage, comme vous voyez, seulement 1%, et ça, c'est dans le monde entier, de cas de cancer du col de l'utérus qui sont causés par un facteur autre que la présence du VPH. Which is why there's been such a strong movement to now vaccinate both young men and women against the HPV virus. Et comme le cancer du col de l'utérus est causé dans 99% des cas par le VPH, c'est la raison pour laquelle maintenant il y a un mouvement si important qui consiste à vacciner les jeunes hommes et les jeunes femmes contre le VPH. Okay, I have a question. Is it possible to still get HPV even though you have been vaccinated? Yes. Yeah. So the latest HPV vaccine, the one that's now actually, I think it's actually the only one now that's available, is what's called the nonavalent vaccine. So in one vaccine, it actually covers the 9 most common HPV strains that could lead to cervical dysplasia and cancer. So it's been shown to significantly reduce the risk and likelihood of HPV transmission, but it's not 100%. Unfortunately, there's certainly been cases of women that have been vaccinated that still develop the HPV virus. But it's been shown, it's probably thought of as the single greatest method to reduce the likelihood of getting it. Bon, Charles a posé une question à savoir si une femme qui a été vaccinée contre le VPH peut quand même avoir le cancer du col de l'utérus, et la réponse est oui. Présentement, le vaccin qui est utilisé, il couvre 9 souches de VPH. Et c'est le seul qui est disponible de nos jours qui est très efficace. Cependant, si une personne est affectée par une autre souche, elle peut quand même avoir le cancer du col de l'utérus. Are there more than 9 strains? There are. There are, yeah. The common, or the HPV viruses that are not included in the vaccine any longer, though, are the ones that are not thought to be related to cervical cancer. So there are some HPV strains that do not increase a woman's risk of cervical cancer. Bon. Le vaccin ne comprend pas toutes les souches. Cependant, les souches qui ne sont pas incluses dans le vaccin sont celles qui n'augmentent pas le risque d'une femme de développer un cancer de l'utérus. There's another question here. They ask at what interval it should redo the test if the first test is negative. I'm sorry, can you repeat that? If a test is negative, should we? How often should we repeat the test? That's a great question. So if that often depends, or that will depend on the age of the woman. So between the ages of 21 to 29, if the pap smear alone is negative, we will repeat that in 3 years. If over the age of 29, after 30, it can be repeated up to 5 years with the HPV testing added. Bon.
entre l'âge de 21 et 29 ans, on refait le test. C'est every 3 years, from 21 to 29, right? Correct. Alors, entre l'âge de 21 ans et 29 ans, on refait le test aux 3 ans. Et à partir de 30 ans, on le refait aux 5 ans. I think that's it for the question. Well, thank you for this lecture. It was great. If there's any more questions, I'm going to email you. Maybe. Okay. Oh, here's one question, actually. Alors, can HPV just heal or disappear by itself spontaneously? Yes, and actually most of the time it will do exactly that. Most times when a woman has the HPV virus and we detect it, it will actually resolve on its own without any treatment. Bon, oui, ça se peut très bien. La plupart du temps, c'est ce qui se produit lorsque l'on détecte le VPH chez la femme. Très souvent, il va guérir par lui-même. So in a way, although like the earlier question was HPV is responsible for 99% of cervical cancers worldwide, most women, the vast majority of women that have HPV will never develop cervical cancer. So both of these things are true. It's recognized as the cause of cancer, but thankfully most women who have it never actually develop cancer. Bon, alors, il y a deux faits dans ça. C'est vrai que le VPH est la cause principale du cancer du col de l'utérus. Cependant, la vaste majorité des femmes qui sont infectées par le VPH ne développeront pas un cancer du col de l'utérus. Okay, and they said thank you. I think the questions are done. Well, thank you so much for your participation today. Yeah, no, thank you. It was wonderful speaking to everybody.